fidèles amis téléspectateurs, je vous salue. J'espère que je vous retrouve aujourd'hui en très bonne forme. Vous êtes sur cette émission sur laquelle nous recevons ceux-là qui continuent de porter haut l'étendard des valeurs africaines, l'étendard de la culture africaine, l'étendard des connaissances ancestrales. Aujourd'hui, nous sommes allés débusquer quelqu'un pour vous. Il a nom Prince Baba Azompekong. Ça fait très longtemps que nous sommes en train de faire avec lui le programme pour qu'il vienne sur cette émission, mais c'est aujourd'hui qu'il a pu, n'est-ce pas, accéder à notre supplication parce que c'est un monsieur qui est suffisamment occupé. Alors, nous le recevons aujourd'hui sur cette émission afin qu'il partage quelques informations avec nous, afin qu'il éclaire, n'est-ce pas, notre lanterne sur un certain nombre de sujets. Alors, Prince Baba Azompekong, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, comment vous allez? Je vais bien, vous, Prince? Ça va très bien, au nom de nos ancêtres, je suis là aujourd'hui. Bonjour mes chers téléspectateurs, devant vous, maintenant, Sa Majesté Prince Baba Azompekong. Ouais. Quand on dit prince, je suis l'enfant d'un roi. J'allais vous demander ça parce qu'un prince, c'est forcément l'enfant d'un roi. Vous êtes l'enfant d'un roi, c'est ça? Oui, je suis l'enfant d'un roi. Mon père était un roi ici au Bénin. Ok. Et il a déjà 117 ans. Ouais. Il vit toujours. Hein? Il vit toujours. Mais c'est moi, il avait donné tous les pouvoirs et je suis là aujourd'hui pour lutter contre la sorcellerie. D'accord. Le pouvoir que j'ai, c'est pour lutter contre la sorcellerie. D'accord. Ceux qui me regardent maintenant, et tu es un problème, ça fait longtemps. Oui. Et tu n'as pas encore procréé, c'est-à-dire... Tu n'as pas encore pu avoir un enfant. Voilà, tu n'as pas encore pu avoir un enfant sur cette monde. Oui. Et si c'est la sorcellerie ou quoi, quand tu m'approches, Inch'Allah, au nom de nos ancêtres, tu vas trouver. Et lui commander quelque chose, il va te faire ça quand même. Quand on parle de la sorcellerie, je ne vais pas forcément vous demander de définir la sorcellerie, mais quelles sont les manifestations? Quand on dit la sorcellerie, ce que la sorcellerie fait, c'est beaucoup. Beaucoup, hein? Oui. Quoi, par exemple? Toi, tu es grand quelqu'un aujourd'hui et tu me suis maintenant. Faut pas que tout est bien, c'est gâté et tu es se réveillé, c'est pas du tout bien. Quand tu as la richesse maintenant, le moment que tu as la richesse, il faut courir sur toi, mais il faut chercher sur toi-même. Parce que la vie d'aujourd'hui, on cherche. Ça dit que si aujourd'hui quelqu'un est à l'aise, il a l'argent, il ne faudrait pas qu'il se néglige. Non, il ne faut pas qu'il se néglige. C'est maintenant qu'il faut courir. Voilà, c'est à ce moment qu'il va courir auprès de lui-même pour que les biens qu'il en a ne peuvent pas être partis rapidement ou bien tout c'est bien va gâter là. Parce que Prince, nous constatons qu'il y a des gens qui étaient très à l'aise, qui avaient beaucoup d'argent, mais du jour au lendemain, tout se gâte. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit, si quelqu'un me regarde maintenant, et toi tu es à l'aise maintenant, il faut commencer par courir. Il ne faut pas croiser les bras. La vie d'aujourd'hui, on cherche. Celui qui cherche, lui, il trouve. Parce que la vie d'aujourd'hui, la sorcellerie, c'est la première chose qui gâte les biens des gens. La sorcellerie. Oui. Les ennemis. Toi, tu es né. Et tu es né avec tous les symboles de la vie. Mais quand la sorcellerie voit que toi, tu es né avec tous les symboles de la vie, il peut gâter tous tes biens. C'est pour cela que j'ai dit à mes chers téléspectateurs, toi qui me regardes maintenant, et tu es dans le problème. Si tu fais quelque chose, ça ne va pas. Tu n'as pas encore procréé. Ton emploi, c'est gâté. Et toi, tu es à la maison. Tu as déjà parcouru devant, pas chez les marabouts, mais ça ne va pas pour toi. Je ne suis pas Dieu. Mais si tu es dans le problème, si tu m'approches, moi, Prince Baba Azompekong, je vais résoudre tes problèmes et tu vas trouver satisfaction. N'est-ce pas? Oui. Alors, on était en train de parler de la sorcellerie, surtout de ceux qui avaient de l'argent, qui aujourd'hui se retrouvent sans rien. Oui. Alors, chez vous, comment est-ce que ça se passe? Vous faites la consultation? Oui. Si tu es dans un problème, le premier étape que tu vas faire, c'est d'aller voir le messager du phare. D'accord. Comme nous. C'est d'aller voir nous les princes. C'est d'aller voir nous les majestés qui connaissent le chemin
qu'on prenne pour résoudre les problèmes. Okay. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. Parce que la vie d'aujourd'hui, oui, c'est pas réel. Toute chose n'est pas réelle. Il y a des choses, et c'est la sorcellerie qui provoque. N'est-ce pas? Ou bien. Comme quoi, par exemple? Voilà. Toi qui me regardes maintenant, oui, et tu es déjà un grand quelqu'un, tu as déjà construit des étages, tu as des bennes sur la route, mais aujourd'hui, tu demandes à des gens. Pour manger même, tu demandes à des gens. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Il faut imaginer toi-même, il faut réfléchir. Pourquoi mes biens là, ça s'est gâté comme ça? C'est pour cela que j'ai dit à des gens, il ne faut pas que tout tes biens là, ça se gâte avant que tu es réveillé, ce n'est pas du tout bien. Est-ce que tu me comprends? Le moment que tu es maintenant et tu as la richesse là, il faut s'élever sur toi. Et Baba, moi, c'est vrai qu'on est en train de parler de ceux qui ont eu beaucoup d'argent par le passé, qui aujourd'hui n'ont rien. Mais moi, je voudrais qu'on s'adresse également à ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup d'argent, mais ont tout au moins un emploi. Voilà. Qui sortent, qui reviennent, qui ont un emploi. Il ne faudrait pas qu'ils se négligent. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Oui. Aujourd'hui, il faut chercher. Celui qui cherche, il trouve. Il ne faut pas croiser les bras. Oui. Et si tu es dans un problème, il ne faut pas garder ce problème toi seul. Non, il faut partager avec tes prochains un jour. Tu vas trouver le chemin dont tu vas prendre pour résoudre tes problèmes. Est-ce que c'est moi qui t'a dit d'allumer ta télévision et me regarde aujourd'hui? Si Dieu veut te faire du bien là, ce n'est pas lui-même qui va descendre. Hein. Non, jamais. Il va prendre sur quelqu'un et tu vas trouver des satisfactions. Donc toi qui me regardes maintenant, il ne faut pas dire que j'ai déjà beaucoup fait. Il ne faut pas dire que j'ai déjà beaucoup fait. C'est un jour tu vas trouver la personne qui va résoudre tes problèmes. Oui, bien sûr. C'est pas moi, Prince à son qui a dit il faut allumer ta télévision. C'est pas moi. Donnez-nous votre numéro. Je suis surprise 229 01 97 13 67 88. Oui. Je dis bien prise 229 01 97 13 67 88. Il y a d'autres qui est là 95 63 09 87. Je dis bien 95 63 09 87. Prince Babazon Pécon, je suis un Béninois et je suis un Grissais. Ceux qui me connaissent, ils connaissent ceux qui parlent. Je ne trouve pas du temps. Quand vous êtes là, vous allez voir que j'avais beaucoup d'écrits. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je ne suis pas quelqu'un, forcément, je vais vous me montrer. Non, non, non. Mais si tu es dans un problème, veuillez m'approcher, contacter ce numéro que j'ai donné maintenant. Tu vas trouver satisfaction à tes problèmes quand même. Alors, je voudrais insister sur le fait que vous faites également de la consultation. Oui. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, si tu es dans un problème, la première étape que tu vas faire, c'est d'aller voir le messager du phare et consulter sur toi. Voilà. Sur quel chemin je vais prendre, sur quel signe je vais prendre pour résoudre les problèmes que j'ai. Si tu m'approches, je vais te faire la consultation. Si tu es à l'étranger, je fais la consultation à 5 100 francs. D'accord. Si tu es ici au Bénin, si tu m'approches, c'est à 2 100 francs. D'accord. Oui, si tu es venu au siège. Mais si tu es à l'étranger, oui, c'est à 5 100 francs. 5 100 Quand tu me contactes, il ne faut pas parler beaucoup. Quand on parle beaucoup, je ne réponds même pas à des gens. Il faut dire, Majesté, je vais faire test. Voici mon nom. Je vais faire dépôt sur quel numéro. Et je vais te dire. Parce que je ne trouve pas trop du temps. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. Mais si tu es dans un problème, toi tu es né, tu n'as pas encore trouvé un enfant sur cette terre. Et si c'est la sorcellerie qui te dérange, on t'a envoyé des gris-gris, on t'a envoûté. Et toi tu tombes toujours des maladies. Quand tu me regardes maintenant, toi tu es panarisé. Et tu es à la maison. À cause de ta richesse, on t'a détruit tous tes biens. Toi qui me regardes maintenant, tu veux évoluer dans tes affaires. Tu veux évoluer dans la politique que tu fais. Veuillez m'approcher. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Rappelez-nous encore le numéro. Je suis sur prise 229 01 97 13 67 88. Nous avons rencontré des gens qui ont fait recours à vous, qui ont eu satisfaction et qui ont souhaité venir ici témoigner. Alors, bon, j'avais révisé, mais comme ils sont insistés, oui.
tu peux les donner à ces... D'accord. Il n'y a pas de problème. On va rapidement donc suivre ces 3 personnes-là qui ont accepté et qui ont insisté, n'est-ce pas, pour témoigner. Suivons-les. On me nomme Chinette Sédé. Je suis une Congolaise. Je me suis mariée, ça a déjà fait 15 ans. Et mon mari m'a divorcé après les 15 ans. Et il m'a renvoyé, il a marié une autre femme. Et j'étais chez mes parents. Et un jour j'étais là et un ami m'a dit d'aller chercher chez les guérisseurs pour voir. Il va venir chez moi. Et je promène partout. Je gaspille de l'argent et ça ne marche pas. Et un copain m'a dit d'aller chez Baba Azon, Prince Baba Azon. Je suis partie là-bas. Il m'a dit de faire consultation. Il m'a consulté et me donné des choses et j'ai fait. Aujourd'hui, maintenant, j'étais là. Et celle qui venait remplacer ma place, elle est partie. Donc, j'indique toutes mes amis qui sont dans ce cas de venir chez Baba Azon Pécon, chez Prince Baba Azon Pécon. Il est fort. Il fait la vérité. Ce n'est pas faux marabout de venir chez lui pour dire votre problème. Bonjour chers téléspectateurs, moi je m'appelle Jacques Aïdécon. Il y a quelques années, j'ai perdu mon travail. J'ai été chez plusieurs féticheurs, chez plusieurs marabouts, sans gain de cause. Je n'ai pas eu une suite favorable à mon problème. J'ai eu l'écho de monsieur Baba Azon Pécon. J'ai été le voir, l'accueil est vraiment chaleureux. Et il m'a traité, il m'a donné des trucs que j'ai utilisés. Et quelques jours après, j'ai retrouvé mon travail. J'ai retrouvé un travail 3 fois plus meilleur que le travail que j'avais perdu. Et tout va très bien actuellement. Donc j'exhorte tous ceux qui me suivent actuellement de passer le voir pour vos différents problèmes. Et il est la solution. On m'appelle Georges Akoyimeti. Moi et ma femme, nous sommes ensemble, ça fait 15 ans. Nous sommes ensemble de mariage. Et on n'a pas encore trouvé une seule enfant. Et partout nous sommes passés, on a entendu que c'est la sorcellerie qui est à la base de ça. Et on a entendu que c'est ma maman qui est à la base de ça, que ma maman est sorcière. On est passé partout. On n'a pas trouvé la solution. Donc, quelqu'un m'a envoyé chez Baba Azon Pécon. Et il nous a travaillé. Il nous a fait les produits. Grâce à lui, on a trouvé maintenant plusieurs enfants. Et moi et ma femme, nous sommes ensemble maintenant avec des enfants. Donc, je lance un appel à tout le monde, tous ceux qui nous suivent actuellement, que Baba Azon Pécon ne fait pas du faux. Il ne fait pas du faux. Que vous pouvez aller venir tester, voir. C'est quelqu'un qui n'aime pas du faux, il fait du bien. En tout cas, moi, j'ai trouvé la satisfaction. Alors, Sa Majesté, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes-là qui ont témoigné, qui sont contents? Bon, ce n'est pas ma force. Et je vais dire que c'est la force de notre divinité et le Dieu qui m'a créé et la force de mon papa, Majesté le roi, parce que c'est lui qui m'a donné tout. Si j'ai dit que c'est ma force maintenant, bon... ça veut dire que j'ai menti à les gens, ce n'est pas ma force. Mais si tu es dans un problème, n'hésite pas de contacter mon numéro. Si tu es dans un problème, si c'est la sorcellerie qui te dérange, toi tu es grand quelqu'un, mais aujourd'hui tu demandes à des gens avant de manger. Ce n'est pas du tout bien, il faut se lever sur toi. C'est lui qui cherche, lui il trouve, c'est un jour,
tu vas trouver la personne qui va résoudre tes problèmes. C'est pour cela que j'ai dit, si tu es dans un problème, il ne faut pas garder ce problème toi seul. Il faut partager ça. Oui, il faut partager avec tes prochains. Il faut regarder la dame qui apparaît maintenant. Elle a bien dit que c'est quelqu'un qui l'a donné mon numéro. Je ne la connais même pas. Elle est congolaise. Bien sûr. Tu vois? Donc, si tu es dans un problème, n'hésite pas. Il ne faut pas dire que j'ai déjà beaucoup fait. Il ne faut pas dire que j'ai déjà beaucoup fait chez les marabouts, chez les guérisseurs. Non. Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'allumer ta télévision aujourd'hui de me regarder. D'accord. Alors, Prince, avant qu'on quitte cette émission, moi, je voudrais qu'on s'adresse également à ces jeunes dames qui sont au marché, qui ont des difficultés à écouler leurs produits, c'est-à-dire elles n'arrivent pas à vendre. Comment est-ce qu'elles peuvent faire? Si tu es dans ces cas maintenant, si tu es allé au marché, tu ne vends pas, tu as la mévente ou bien... Bien sûr, la mévente. N'hésite pas de me contacter. N'importe quel problème que tu as dans la vie. Et même ceux qui ont un diplôme, qui n'ont pas de boulot. Oui, tu as diplôme, tu as la maîtrise, mais tu n'as pas la diplôme. Ceux qui n'ont pas même la maîtrise, eux, ils trouvent des travail. Toi, tu es à la maison. N'hésite pas de me contacter. Quand on dit prince, je suis le fils d'un roi au Bénin ici. Ce n'est pas qu'on est venu ici pour parler à des gens, non. Nous, on connaît le travail. D'accord. La source de mon travail, je connais, j'ai bien entreprendre auprès de mon papa et il m'a donné tous les pouvoirs. Il faut bien regarder le roi. Il faut lui regarder. Il a déjà 117 ans, mais lui, il cherche toujours des femmes. Il fait toujours. Mais son enfant n'a pas encore fermé les 3 ans. Ça voudra dire qu'avec vous, on a également des solutions pour, je vais dire, la faiblesse ici. Oui, toi qui me regardes maintenant et tu es impuissant. Ça ne s'élève pas, ça n'a pas de la force. Quand tu me trouves, quand tu contactes mon numéro, ça va se réveiller. Il faut regarder le vieux. Lui, il a déjà 117 ans, mais il cherche femme. Pourquoi toi qui n'as pas... Toi qui n'as même pas encore 30 ans, tu n'as même pas encore 50 ans. Oui, tu ne cherches pas femme. Il faut bien regarder la majesté. Lui, il cherche femme. Il y a des gens, maintenant, quand il a 60 ans, 50 ans, ça ne s'élève pas. Ce n'est pas la bouche, je vous dis. Ce n'est pas la bouche. Quand tu es proche de moi, tu vas trouver solution à tes problèmes. À tes problèmes. Oui, n'hésite pas de me contacter. D'accord. Alors, Sa Majesté, nous sommes à la fin de cette émission. Quel message est-ce que vous avez à l'endroit de tous ceux qui que je vais dire à des gens, il ne faut pas regarder cette image seulement. Il faut prendre le numéro et me contacter si tu es dans un problème. Le prince Baba Azompekong, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous résoudre les problèmes que vous avez. Je suis là pour vous enlever dans les difficultés que vous avez. Si tu es dans un problème, si tu entreprends quelque chose, ça ne va pas. Toi, tu n'as pas bourreau aujourd'hui et tu veux être évolué dans ta vie. Et si c'est la sorcellerie qui te dérange, quand tu sors, on t'a dit que c'est ta maman. Ou bien c'est ta divinité qui te dérange. C'est un serpent qui te dérange. Approche-moi, Sa Majesté Prince Baba Azompekong, je suis là pour vous aider dans toutes vos difficultés que vous avez. D'accord. N'hésitez pas de me contacter sur plus 229 01 97 13 67 88. Je dis bien plus 229 01 97 13 67 88. Il y a un autre qui est 95 63 09 87. D'accord. Je dis bien 95 63 09 et 87. Ça est sur WhatsApp. Quand tu me contactes sur WhatsApp, si tu veux faire la consultation, si tu es à l'étranger, c'est à 5100 francs, je fais la consultation. Mais si tu es ici au Bénin, c'est à 2100 francs et je fais la consultation. Si tu es dans un problème, il faut chercher. Il faut chercher l'endroit que tu vas prendre pour résoudre ce problème. Tu dois être quelqu'un, tu dois être quelque chose avant que Dieu t'a mis sur ce monde. Donc, n'hésite pas. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas croiser les bras. La vie d'aujourd'hui, on cherche. La vie d'aujourd'hui, on achète ça. D'accord. Quand tu cherches, tu vas trouver ça. Quand on cherche, on trouve toujours. On trouve, oui. Alors, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte de Prince Baba Azompekong. Quand on dit prince,
Vous comprenez que c'est l'enfant d'un roi ici au pays. Nous sommes allés à sa rencontre. Nous avons échangé avec lui à bâton rompu, comme vous l'avez constaté. Si vous êtes dans une difficulté, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous vous retrouvez actuellement, les numéros sont encore là. Appelez Prince Baba Azompiko et il pourra vous aider à régler votre problème. Vous êtes au Cameroun, vous êtes en Guinée, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, où que vous soyez sur la planète Terre. Si la personne même m'invitait, je voyage toujours. Hein. Ah, la d'accord. fois passée, j'étais à Singapour pour un travail à des gens. Okay. Si la personne avait la force pour m'inviter, là où il est, je peux me déplacer même. Pour lui voir. Mais même si ça a besoin, moi je dis à des gens, ça a besoin que je vais te voir. Si ça a besoin que tu vas venir ou bien tu vas m'inviter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je voyage toujours. D'accord. Parce que je suis là pour la population. Bien sûr. Oui. Et si quelqu'un a besoin de vous, vous vous déplacez. Oui, je me déplace pour les voir quand même. D'accord. Oui. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, et à très bientôt sur votre télévision.